Je vais couper mes cheveux toute seule. J'ai peur, une catastrophe, n'importe quoi. Lilia avait raison, tous les messages sur Instagram avaient raison. Oh c'est grave. Hi friends! Alors avant la diffusion de cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Ana Luisa, une marque de bijoux qui m'ont envoyé des bijoux pour que je vous en parle et que je vous fasse découvrir. J'ai découvert du coup la marque. Le colis vient dans une petite boîte comme vous avez vu il y a 2 minutes et chaque bijou est emballé individuellement dans des petites pochettes que je viens de faire tomber. Vous avez votre petit bijou. À l'intérieur, on a pour commencer une super belle chaîne, si ça veut bien faire le focus. Du coup, on a une chaîne dorée comme ça qui est très très fine. J'aime énormément les bijoux fins et c'est du bijou qui est en acier inoxydable et du coup ça veut dire que vous pouvez le porter tout le temps et ça ne va pas s'oxyder ou s'abîmer. Je me suis accrochée un peu pour vous montrer la finesse du collier. Bon là ça repose un peu chelou sur mon col, mais c'est vraiment super joli, très fin, très brillant, très joli. Ana Luisa, ils font des bijoux en acier inoxydable, mais pas que, ils font aussi de l'argent et du vrai or ainsi que de l'or plaqué et c'est pas pour des prix exorbitants. Ça commence à 39 € et après ça augmente. Il me semble qu'ils ont même des diamants sur leur site dans certains bijoux et en fait du coup ça fait qu'il y en a pour absolument tout le monde. Donc il y a des petits prix, des un petit peu plus grands prix, ça dépend de votre budget, mais vous avez toujours de la bête de qualité vraiment. C'est des choses qui vont durer dans le temps, qui vont pas s'abîmer et surtout qui sont très jolies. Ensuite là dans ma main j'ai un super joli bracelet, donc en fait c'est un bracelet double. Il est doré comme ça et il a une espèce de petite, c'est pas une laine mais c'est un petit fil rose à travers et du coup celui-là il est fait pour être doublé autour du poignet. Moi qui aime avoir plein de bracelets sur mon poignet, bah ça c'est exactement le genre de choses que j'aime. La petite étiquette aussi, il y a vraiment tout un truc autour du détail, le packaging, les petites étiquettes, le bijou très fin, il est pas trop lourd. Du coup voilà ce que donne le bracelet autour de mon poignet, il est doublé, c'est vraiment très joli et fin. Ensuite pour la dernière petite pochette, c'est un bracelet et celui-ci il est fait main puisqu'ils ont aussi des produits donc de leur gamme qui sont des bijoux fait main et celui-ci aussi il est doré. Moi j'ai quelque chose avec les bijoux qui sont dorés, j'aime énormément comment ça donne sur ma peau, je n'ai que du doré et j'aime ça. Et là du coup le fait que ce soit fait main, j'aime énormément. Eux aussi ils s'engagent à avoir une émission de carbone et comment ça s'appelle je sais plus comment on dit en français, mais un footprint qui est de plus en plus éco-responsable et qui vise à avoir moins d'impact sur du coup l'environnement et donc ils ont des engagements qui sont en train de remplir en fait pour que justement toutes leurs émissions carboniques etc elles soient de mieux en mieux et que leur marque soit de plus en plus respectueuse de l'environnement tout en offrant des métaux nobles, des produits qui sont pas trop chers et puis surtout de la qualité. Ça c'est des bijoux qui vont rester et que vous n'allez pas du coup abîmer, que vous n'allez pas pouvoir porter très longtemps. Je vais pas pouvoir accrocher ça toute seule, du coup je vais demander à Aïcha de me le faire, je reviens. Du coup dernière pièce, c'est ce bracelet qui est vraiment magnifique. Celui-là il est un peu plus lourd et un peu plus imposant mais j'aime énormément en fait le fait que j'ai quelque chose d'assez fin et ensuite quelque chose d'assez imposant et un peu plus lourd. Bon là par contre il est un petit peu serré. À chaque fois tous leurs bijoux sont réglables. Ils ont des petites chaînes comme ça et vous pouvez régler à la longueur de vos bijoux. Ça c'est vraiment bien parce que celui-ci il a l'air tout petit mais en réalité pas du tout. Et ça habille vraiment trop bien le poignet. Oh c'est vraiment une beauté. Il me semble aussi que j'ai un code promo sur lequel je ne touche rien. Ça je préfère vous le dire. Je suis pas payée pour les utilisations du code promo. C'est vraiment juste pour vous. Pour pouvoir faire des économies sur vos achats. Et du coup je vous mets tous les liens dans la barre d'infos évidemment. Et je pense vous mettre une petite sélection de mes bijoux préférés aussi dans la barre d'infos. Ils m'ont pas du tout demandé ça mais moi en fait à chaque fois que je vais sur le site je regarde et je me dis je prendrais bien ça. Du coup vraiment leurs bijoux ils sont charmants. J'aime énormément les colliers très fins comme ça. Si vous me connaissez vous savez que j'aime mettre plein de colliers et là avoir un collier fin doré comme ça j'aime énormément. Évidemment avec un autre col parce que là ça fait n'importe quoi mais avec un col qui serait un petit peu plus bas franchement c'est trop joli et puis ça réfléchit la lumière et tout. Enfin bref réfléchit. J'ai beaucoup de mal. Ça va durer dans le temps et c'est ça que je suis contente parce que moi je déteste enlever mes bijoux pour me doucher et dormir. Je le fais pas. La vérité je ne le fais pas. J'en ai pas mes bijoux du tout et je les garde. Donc là c'est l'aubaine. Je vais garder des super jolis bijoux tout le temps. Du coup vous pouvez retrouver toutes les informations des bijoux en barre d'infos. Encore une fois merci à toute l'équipe d'Ana Luisa de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Maintenant je vous laisse découvrir ce qui s'est passé quand j'ai décidé de couper mes cheveux toute seule. Good morning friends. En vrai je vous dis good morning mais c'est tellement pas le matin. Je suis restée éveillée toute la nuit en fait. Je suis passée d'une chose à une autre, j'ai fait du montage, j'ai fait plein de choses, j'ai même répondu à des mails en pleine nuit. Les gens qui vont ouvrir leur mail là aujourd'hui ils vont regarder en mode est-ce qu'elle va bien la meuf là, il est 3 h du matin, elle nous répond des grands mails et tout bien détaillés. Mais j'étais trop à fond et surtout j'ai bu du café en pleine nuit aussi, j'avais trop envie, c'était trop bon. Et du coup bah là je me suis réveillée à 13 h. Aujourd'hui je vais vous emmener un petit peu avec moi
et surtout depuis hier j'ai envie de recouper les mèches qui sont autour de mon visage, donc je vais faire ça avec vous, ça va être super cool. J'ai trop hâte de le faire, c'est parti. Ok, je vous retrouve avec ma superbe dégaine, mon petit truc là qui tient mes cheveux pour pouvoir faire un peu de make-up. Là en fait le truc c'est que j'ai pas tout mon make-up avec moi. J'ai une grande partie qui n'est pas ici, donc je sais pas comment j'ai réussi à encore l'oublier, mais c'est pas grave. Du coup je vais utiliser des produits de Huria, j'ai déjà bien hydraté ma peau et je vais pas vous faire un petit tuto de ce que je fais, j'ai fait un truc méga simple et surtout super rapide. Du coup je vous mets ça en rapide, c'est juste pour passer le moment avec moi, mais je vais faire surtout mon teint et faire un petit truc sympa parce qu'après je dois filmer une vidéo et que j'ai pas envie d'avoir l'air comme ça, genre pas assez réveillée, etc. Du coup je vais faire ça. En plus je suis ravie là, ma batterie elle a 4%, enfin la caméra elle a 4% de batterie, ça veut dire qu'elle va s'éteindre à tout moment. Donc je vais faire ça super vite. Attends, je vais fermer la fenêtre parce que sinon on va rien entendre. Mais par contre ça va pas rester fermé longtemps parce qu'il fait super chaud. Ok, bienvenue en voiture avec moi. On est sur le retour parce qu'à l'aller, vu que j'étais toute seule, je pouvais pas du tout accrocher les trucs et j'avais peur d'être en retard. J'ai failli être en retard. Mais en vrai j'ai bombardé sur la petite route et j'ai vu personne. Du coup j'étais tranquille. Mais je pouvais pas attacher le trépied, tout, visser la caméra, blablabla. Donc mon assistante Julia me l'a fait. Elle est au bout là, elle est KO. Là t'as juste envie de dormir. On y est presque. Du coup en vrai maintenant on va rentrer. J'ai une palette derrière parce qu'en fait là j'essaye de faire, enfin j'ai une idée de DIY que j'ai envie de faire et il me faut des palettes. Et du coup bah j'ai récupéré une palette là. On verra ce que ça donne. Je vous montre que si je réussis parce que si je réussis pas il n'y a aucun intérêt. Là du coup on va rentrer et je vais enfin me mettre à couper mes cheveux. Et il faut aussi que je charge la batterie de la caméra parce qu'elle est en train de mourir depuis tout à l'heure. Mais j'ai trop hâte de le faire là. Depuis hier du coup, depuis hier soir je me regarde et je me dis tiens je le ferai bien. J'ai failli le faire à 4 h du matin. Mais c'était pas une bonne idée du coup. Du coup là aujourd'hui que je suis bien éveillée et que je vais pouvoir regarder la vidéo plusieurs fois, je vais le faire en même temps que la fille. Mais j'ai trop hâte. Et puis j'ai aussi hâte là de laver mes cheveux et de faire tous les soins. Parce que là c'est n'importe quoi, j'ai juste fait des tresses pour dormir et il y a de l'huile dedans. Donc en fait ils ont une forme très étrange. Et voilà, purée, là faut que je vous lève peut-être, il fait beaucoup trop chaud, donc je vous retrouve une fois qu'on sera rentré. Ok, on se retrouve à nouveau dans le coin où j'aime bien filmer, dans le bureau. Et du coup je vais faire quelque chose que sur Instagram vous m'avez dit de ne pas faire, mais je suis beaucoup trop entêtée, j'ai trop envie. Je vais couper mes cheveux toute seule. De toute façon pendant ce confinement, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai décoloré mes cheveux, décoloré mes sourcils, recoloré mes sourcils et maintenant il faut que je coupe mes cheveux. Je vais pas toucher à la longueur ni à rien du tout parce que bon je vais pas faire de carnage, mais je vais toucher aux petites mèches qui sont autour de mon visage parce qu'elles sont un peu longues, elles dépassent tout mon nez et du coup bah ça fait un peu long et j'aime bien quand j'ai des petites mèches un peu in my face. Donc je vais suivre une vidéo que j'ai regardée hier soir et du coup en gros elle dit qu'il faut séparer les cheveux en triangle. Déjà il faut mouiller, enfin est-ce qu'il faut séparer d'abord avant de mouiller? Je sais plus. Mais en gros elle dit qu'il faut séparer les cheveux, faire une bonne séparation. Déjà ma séparation elle est même pas droite. J'ai mon gros triangle like so et ensuite je vais séparer chaque côté. Du coup j'ai mes deux côtés comme ça. Ils sont pas du tout égaux en vrai parce que je les ai coupés tellement de fois toute seule. J'ai tellement fait n'importe quoi qu'en vrai ils ont plus du tout de vraie forme. Du coup elle dit qu'il faut mouiller les cheveux. Même si en vrai j'ai vu beaucoup de coiffeurs et de coiffeuses qui disent que c'est mieux de couper sur cheveux secs. Bon vas-y je vais suivre la vidéo, j'ai mouillé mes cheveux, j'arrive. Ok j'ai mes cheveux mouillés. Je suis beaucoup trop essoufflée parce que j'ai oublié de prendre le peigne et il était à l'étage. Du coup j'ai couru dans les escaliers. Très mauvaise idée parce que j'ai super soif déjà. Elle divise la mèche devant et elle peigne chaque côté. Hop, c'est ce que je vais faire parce que moi je ne veux pas une frange mais je veux juste un petit rideau de part et d'autre de my face. C'est vraiment n'importe quoi. Bon ça va en vrai c'est un peu dégradé mais c'est pas beau. Elle prend sa mèche de gauche comme ceci et elle glisse après son peigne et ensuite elle fait pivoter le dos de sa main vers son visage et le bout de ses doigts vers le ciel. Et après tu fais quoi madame? Mais attends, tu vas trop vite, je comprends pas. Ok c'est comme ça, d'accord. Donc je recommence, elle peigne, hop, et ensuite elle fait comme ça et c'est vrai qu'on voit la partie la plus courte et la partie la plus longue et ensuite elle fait quoi? Ça a l'air compliqué en fait hein. Donc ensuite une fois qu'elle en est là,
Ah mais non, faut que je fasse ça avec ma main gauche, je peux pas couper avec ma main gauche, là je suis une folle. On recommence, on reprend le peigne. Ensuite on voit la partie qui est courte et la partie qui est longue, on prend le ciseau, j'ai peur. Et on fait glisser le ciseau. C'est déjà parti là, je suis déjà en train de couper donc ok. Est-ce que je me suis foirée? Je sais pas. Attendez, je vais poser les cheveux parce que je vais essayer de pas les mettre partout parce que sinon je vais me faire tuer. Où est-ce que je peux mettre ça moi? Oh là là, je me suis très mal organisée là, je sais pas où mettre mon truc. Vas-y, on va regarder ce que ça donne. C'est une catastrophe. C'est n'importe quoi. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ouais, bah je vais pas faire sa méthode. Ok, je vais pas du tout faire avec sa méthode parce que là c'est n'importe quoi. Genre c'est à l'envers en fait. En fait c'était ça mon cauchemar, c'était que ce soit à l'envers. Et c'est effectivement à l'envers, je suis ravie. Oh c'est grave. La vérité c'est que je suis relativement calme parce que j'ai super soif et que j'ai faim aussi. Donc je suis tranquille, je panique pas trop. Mais en vrai je sais que je vais m'insulter tout à l'heure. Bon du coup je vais faire ce côté parce que je sais que j'arrive bien à faire ce côté. En gros je fais ça. J'arrive pas, j'ai mal pris mon ciseau là. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est une catastrophe? Bon ça va en vrai, non ça va. Maintenant il faut que je rattrape l'autre côté parce que là c'est pas possible. En plus j'ai pas mon grand miroir. Et là je suis en train de faire mais un danger là. Ça va être une catastrophe. En plus ils ont séché super vite parce qu'il fait chaud. Oh mon dieu. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là je suis en train de faire un carnage. Surtout du côté droit là. Donc je pense que je vais raccourcir un petit peu mon côté gauche. Mon côté droit quand il est mouillé il arrive sur mon menton. Aouh. Très mauvaise idée. Oh là là. Lilia avait raison. Tous les messages sur Instagram avaient raison. J'aurais jamais dû faire ça. La vidéo de la meuf est super compliquée. Ok, je vais recouper un petit peu cette mèche là. Que j'essaye d'effiler comme elle fait elle pour flouter un petit peu le cheveu. Je me fous pas du tout sa gueule, hein. Je me fous de ma propre gueule parce que je suis un trou duc et que je massacre mes cheveux toute seule. Est-ce que je prends la bonne partie même? Non, ça c'est beaucoup trop mignon, je sais pas d'où ça vient. Bon, je sais pas exactement ce que je suis en train de faire. Je pense que je vais appeler ma mère et qu'elle va me rattraper ça hein, parce que là je crois que c'est une catastrophe. Ce que je vais faire c'est que je vais mouiller et essayer de boucler pour voir si c'est rattrapable. Mais je pense en vrai non, en vrai de vrai, mes cheveux ils sont bouclés donc ça va. Mais je pense que ma mère va quand même devoir me le rattraper parce que là en fait ça à peu près de la même longueur, c'est pas du tout dégradé. Merde. J'ai fait une grosse erreur de ce côté là, j'aurais jamais dû commencer par le côté droit. Mais pourquoi je suis bête comme ça? C'était prévisible, je savais dans quoi je m'embarquais. Non mais n'importe quoi, vas-y, je vais mouiller mes cheveux, j'arrive dans 2 secondes. Résultat, quand mes cheveux sont un petit peu mouillés, ça donne ça, ils sont un peu dans mon visage. On voit pas que c'est très inégal. Et je pense que quand ils seront très bouclés, vous savez vraiment des belles grosses boucles, enfin non en fait des boucles serrées, enfin des vraies boucles, ça aura pas trop d'impact, il y aura juste des petits cheveux autour de mon visage. Mais je pense que je vais demander à ma mère de me recouper cela et je vais arrêter de toucher aux ciseaux. Et il y a 24 heures j'étais en train de dire sur Instagram à Lilia t'inquiète je vais arrêter, là j'ai teint mes sourcils, je vais arrêter le carnage, je vais arrêter de me faire des trucs de ouf. Et là je me mets à couper mes cheveux toute seule en sachant très bien que je peux faire des bêtises comme avec ce côté là. C'est trop là. D'un côté, je suis un petit peu en panique parce que je me dis, je suis en train de me faire des cheveux du n'importe quoi, mais en même temps je me dis, bon ça va, ça pourrait être pire, ça pourrait être bien pire, tu pourrais avoir une frange. Je pense par contre que le jour où je vais lisser ça va se voir et que ma mère elle va devoir aller avec le ciseau et tout recouper, tout dégrader parce que sinon ça va être très moche. Mais pour le moment quand c'est bouclé bon ça va. Ça fait des petits bouts sur les côtés. J'aime trop, moi personnellement j'aime beaucoup avoir plein de petits bouts autour de mon visage. Je trouve que ça habille mes cheveux, mon visage. Pas mes cheveux, mon visage. Oh ça va en fait. En vrai j'aime bien, ça va. Ça aurait pu être beaucoup bien pire. Oh, mais les gars j'ai la faim, elle est en train de me bouffer le cerveau là. En vrai je pense que j'aurais même pas besoin de bouffer vraiment un repas. Juste genre de l'eau, un café glacé. J'ai envie de manger une salade, genre un truc comme ça. Ou des poissons panés. Oh, des poissons panés, n'importe quoi. Bon bref, voilà ce que ça donne. Ça va, en vrai ça aurait pu être beaucoup bien pire. Maintenant il faut que j'aille ramasser tous les cheveux que j'ai mis par terre parce que sinon ma mère va être ravie de trouver plein de petits cheveux blonds partout sur son parquet. Oh, même mon haut blanc, enfin mon haut... Oh là là. Oh, mais je vous jure là c'est trop. Mais concentre-toi. Mon haut noir et plein de morceaux de cheveux. C'est très sympa. Bon vas-y, je vais aller nettoyer les cheveux et on va cuisiner ensemble parce que j'ai vu une recette sur Instagram là il y a quelques minutes et je me suis dit je veux absolument la faire. C'est le genre de truc que j'aime et ça a l'air super simple donc on va la faire ensemble. Et si je rate, bah vous allez assister à moi qui rate une recette. Ok,
c'est simple. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ma farine pour commencer. Ah non, d'abord il faut mettre de l'eau. Combien d'eau? 500 ml d'eau tiède. Je commence par l'eau comme elle nous dit et je mets ça dans mon bol. Ensuite, mon sachet de levure boulangère, je le verse direct dedans. Elle mixe la levure et l'eau. Et ensuite, je vais mettre dedans la farine. Je suis vraiment sa vidéo en fait. J'invente rien. Elle a dit 500 g de farine. Oh là là, je vais en mettre partout. Ok. C'est bon. Et elle verse l'intégralité de la farine dans l'eau. Elle le met direct, ouais, elle met tout. Hein. Elle met du sel. Ah, j'ai le même sel quelque part. Saf, est-ce que tu peux me donner le sel vert là? Le sel vert. Le sel, tu sais le pot de sel vert avec les épices. Bah il est là, il est devant moi. N'importe quoi, ok, il est devant moi. C'est sel marin aux plantes et légumes frais. Mes parents ils aiment trop ce truc. Du coup, je vais en mettre. En vrai là, c'est une mauvaise idée de doser comme ça parce que je sais pas ce que je suis en train de faire. Vas-y, on verra si j'en rajoute plus après. Et ensuite, elle mélange. Oh, c'est trop bien, en vrai c'est super simple, c'est génial. Elle mélange juste la farine à l'eau, ça fasse une pâte bien homogène. Là si ça réussit, je vais faire ça souvent. Parce que le pain comme ça, à l'huile d'olive, aux olives et aux tomates, j'aime énormément ça. Elle prend un moule en silicone, mais j'en ai pas, du coup je prends juste un moule carré normal. Et je vais le blinder d'huile comme elle fait. Et j'utilise de l'huile d'olive, évidemment. Hop, elle a dit soyez généreux. Donc là, j'en mets bien tout au fond du truc. Ensuite, oh, c'est lourd. Il faut mettre la pâte à l'intérieur du moule. Ah ouais, mais il y a un truc que j'avais envie de faire. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'avais trop envie de mettre des olives aussi à l'intérieur. J'aime qu'il y ait des olives dedans et pas que à la surface. Là, si c'est pas grave, tant pis. Bah, là, vous voyez pas tout ce que je suis en train de faire, mais en gros, juste elle étale la pâte à l'intérieur du moule. J'ai mis beaucoup d'huile quand même. Oh, j'ai peut-être trop mis. Oh no. Non, attends, je vais en verser un tout petit peu dans mon moule. Mais pourquoi je suis dans l'abus, moi aussi? Maintenant, on la laisse poser 1h30. Je vais la couvrir et la poser. Puis on va faire les olives et les tomates. Dans sa recette, elle met des olives entières directement par-dessus et des petites tomates cerises. Sauf que moi, je vais varier un peu et je vais vraiment mettre beaucoup d'olives. Donc, je vais réserver quelques olives entières à mettre. Mais après, je vais utiliser le paquet là et je vais les couper en petites rondelles. Et pour la tomate, je vais faire des petits dés. Je pense que je vais en utiliser deux. J'en ai une deuxième là. Déjà, je vais tout couper et puis après, on verra une fois qu'elle aura terminé de pousser. J'ai oublié de vous montrer le résultat avant de la laisser poser. En gros ça donne ça et là je suis très tentée de... Je crois que je vais mettre des petites olives comme ça coupées et je vais les pousser un peu à l'intérieur. Je vais m'embêter à les pousser et hop à les recouvrir un tout petit peu de pâte. Bon, toutes mes excuses, je suis une très mauvaise vlogueuse. Je viens juste de rentrer là. On est allé dans les champs qui sont juste autour de la maison pour prendre des photos. Franchement j'aurais aimé le filmer, j'aurais dû parce que je perds patience encore plus vite que d'habitude. Donc là j'étais trop saoulée super vite, j'en avais marre en fait. J'étais énervée contre moi-même parce que j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. J'étais énervée contre Aïcha parce qu'elle capturait pas l'angle que je voulais. Après j'étais énervée contre moi-même parce que j'avais pas pris la caméra. J'étais trop saoulée contre tout, pour tout. Mon nœud il est un peu n'importe comment là. Il faut que je filme une vidéo mais là la vérité j'ai pas du tout la patience. Je suis saoulée comme pas possible. Je suis fatiguée surtout, j'ai trop envie de boire de l'eau. Donc là je suis assise par terre et je suis au soleil un petit peu. Je pense que je vais aller me poser et puis après je vais continuer ma cuisine avec ma focaccia. Là j'attends qu'elle gonfle. Et puis voilà, j'aime pas trop être de mauvaise humeur comme ça. Et après je suis de mauvaise humeur parce que je suis de mauvaise humeur. C'est très bien ça, c'est vraiment très bien. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai faim en fait. Voilà. Alors là ça fait bien plus d'1h30 que le pain est en train de reposer. Et du coup je vais la découvrir pour la mettre à cuire. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, waouh, oh là là, purée, elle a bien plus que doublé de volume là. Oh quelle beauté. T'as vu? Et j'ai mis des olives à l'intérieur, je les ai un peu poussées. Du coup je vais aller de l'autre côté pour pouvoir mettre mes trucs dessus. Je crois que je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive que j'avais en trop aussi par dessus. Oh là là, mais quelle beauté. Et en plus elle est super bouncy et tout. Yes, je suis trop contente. Ok, je viens de la sortir du four, mais oh,
quelle beauté. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'huile d'olive encore une fois par dessus. J'ai bien géré le timing, c'est prêt avant qu'on mange, donc là j'ai le temps de laisser un peu et puis de poser après sur une assiette. Je suis trop contente, elle est trop belle. Du coup je suis trop contente, là j'ai réussi à la sortir du moule. Elle était un tout petit peu collée à un endroit au fond du moule, mais en fait ça va, elle va bien. J'ai trop hâte de la déguster là, donc c'est presque l'heure de manger. Je vous retrouverai un peu plus tard parce que là j'ai trop hâte. Il me reste 2 trucs à poser sur la table et puis on mange.